Bonjour frères et sœurs, on est heureux d'être là ensemble dans la maison du Seigneur et cette semaine je lisais ce texte, le psaume 48 et il y a ce verset qui me disait, et il parle aussi à nous, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort, amen, notre Dieu est notre guide, amen, et ces chants que j'ai eu à cœur ce matin de chanter avec vous nous parle combien Jésus est ce chemin qui nous guide vers le Père, amen. Ce chemin qui guide nos pas chaque jour. Comme l'a dit notre pasteur, Jésus est là à chaque instant, à chaque moment. Et on veut le louer, l'adorer, amen. Vous êtes heureux d'être là? Ça fait drôle de se revoir. D'habitude, on parle aux chaises. Et à vous qui êtes derrière les écrans. Mais là, on est là ensemble, on va pouvoir louer et adorer le Seigneur, amen, de tout notre cœur. Alors on chante ce chant. Maintenant je vis, gloire à Dieu. On peut frapper des mains, amen, à la gloire de Dieu. Je m'éveille quand je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré, oh Dieu. Aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, oh. Maintenant je vis. Ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Alléluia, ton amour m'a guéri, Jésus. Vous pourrez se lever pour ceux qui le veulent. C'est pour Jésus qu'on se lève ce matin. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, oh, maintenant je vis, oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Alléluia. Merci Jésus. Nous te louons déjà tous ensemble. À toi la gloire. À toi l'honneur. Toi la reconnaissance de nos cœurs, nous t'aimons. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc,
maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, oh, oh, oh. Maintenant je vis, oh, oh, oh. Quand je vis, oh, oh, oh. Maintenant je vis, oh, oh, oh. Alléluia. Tu es ce guide, Seigneur, et nous regardons vers toi. Nous regardons vers toi qui est Dieu. Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Amen. Chaque jour, Jésus est présent à nos côtés. Il agit, il agit. Même si on a l'impression des fois de ne pas le voir, de ne pas l'entendre. Jésus est là. Alléluia. Et il est celui qui trace notre chemin chaque jour. Il est notre guide, frères et sœurs. Souvenons-nous de cette parole. Il est notre guide. Amen. Et nous nous appuyons sur lui. Tu es présent parmi nous. Je t'adore ce matin. Je t'adore. Alléluia. Chantons tous ensemble. Que l'Église chante. Tu es là, tu restaures. Tu es là. Alléluia. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Transforme les Tu vies. es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Agissons parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu es l'impact de nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
ce que tu es. C'est 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 ce que chantons, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu traces. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je veux te louer ce matin avec mes frères et sœurs. Proclamer, Jésus, que tu es vivant. Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu immolé pour mes péchés. Mais tu es vivant, Jésus. Amen. Et chaque instant, chaque jour, tu es à nos côtés. Nous t'adorons. Tu es notre guide, tu es notre Dieu. Même si nous ne te voyons pas, des fois nous ne te voyons pas, tu es là, nous le croyons. Amen. Tu nous soutiens, Seigneur, dans les moments difficiles, tu es là. À toi la gloire, à toi la reconnaissance de nos cœurs. Nous voulons te dire tous ensemble que nous t'aimons ce matin. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur. Merci pour la croix, Jésus. Amen. Alléluia. Nous t'adorons ce matin ensemble. Nous aimons ta présence, Seigneur Jésus. Tu es joué par ta présence, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Tu règnes, Seigneur Jésus. L'éternité en éternité. Tu es de gloire. Merci, Seigneur Jésus. D'avoir fait de nous tes enfants, Alléluia. de nous avoir rachetés à un grand prix, Seigneur Jésus. Alléluia. Élevons tous ensemble la voix ce matin pour notre Sauveur. Amen. Adorons-le, frères et sœurs. J'ai invité les frères à s'approcher pour la Sainte Seine ce matin. Louons-le, frères et sœurs. Amen. Louons-le. Les frères s'approchent. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau, amen. Gloire à Jésus notre Sauveur. Voilà, les frères vont passer et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, frères et sœurs. On remercie le Seigneur pour la communion fraternelle, pour l'Église qu'il a tant aimé. Chantons la croix de Jésus, l'agneau victorieux, vivant pour toujours. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. On rechante les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé,
le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Levons-nous, frères et sœurs, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. On proclame qu'il est vivant ce matin. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, vivant, Dieu vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, alléluia. Merci. Proclamons ton règne ce matin. Proclamons ton autorité, Jésus. T'apportons la reconnaissance de nos cœurs. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, on va laisser la place maintenant à la parole de Dieu. Et je vais demander à mon frère et à mon père Roland, si tu veux bien prier pour la parole, pour la suite. Soyez bénis, frères et sœurs, au travers de la parole. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous allez bien. En tout cas, il est bon pour nous d'être dans la présence même de notre Seigneur Jésus. Et heureusement qu'il est là. Il est le soutien de notre vie. Il est notre forteresse. Il est notre guide. Il est celui aussi qui nous fortifie à tous égards. Que son nom soit pleinement béni. Et plus que jamais, frères et sœurs, nous voulons compter sur la grâce, sur l'amour, sur la miséricorde, sur la puissance de notre Seigneur Jésus. Et même quand le vent souffle fort, quand il y a la tempête, quand la mer se déchaîne, nous savons que Jésus est dans notre barque. Et parce qu'il est dans notre barque, oui, certes, celle-ci peut être ballottée. Il peut y avoir un petit peu d'eau qui rentre dans la barque. On peut être saisi de frayeur, malgré tout. Rappelons-nous que Jésus est là dans la barque. Et parce que Jésus est dans la barque, celle-ci ne peut pas couler. Alléluia! Il prend soin de nous et il nous amène à bon port, à la destination finale, au ciel de gloire. Amen. Je voudrais partager quelques pensées ce matin avec vous, bien sûr des pensées bibliques, et en fin de compte dans mes réflexions personnelles, par rapport à ma propre vie, par rapport à l'Église, par rapport aussi à tout ce qui se passe autour de nous. J'ai une idée centrale que je voudrais développer avec vous. C'est que les uns et les autres, on doit avoir à cœur de s'aider selon l'enseignement de la Bible. En fin de compte, la Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 12, verset 10. Cela ne sera pas ma lecture principale, mais je vous cite ce verset. Romains 12, 10, il nous est dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Donc on se rend compte que les choses ne doivent pas aller simplement dans un sens, mais on doit avoir de la prévenance réciproque. Alors bien sûr, cela doit être pour l'Église un objectif, un but. Nous devons mettre notre énergie dans ce que les Écritures nous enseignent. Et comme tout objectif, même si c'est un objectif spirituel, il reste un objectif. Cela demande de notre part des efforts. Cela demande de notre part de la persévérance. Cela va demander de notre part aussi des rectifications pour un jour tendre vers ce but. Vous savez ce que l'Écriture nous dit, tendez vers la perfection. Alors nous ne sommes pas arrivés encore à la perfection. Peut-être vous y êtes presque. Alléluia. On va vous regarder comme des modèles. En tout cas, les uns les autres, pour la plupart, on sait qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Et nous voulons regarder vers le Seigneur pour nous aider à parcourir ce chemin. Comme tout objectif, cela demande des rectifications, bien sûr, dans notre vie. Alors, plusieurs pistes de réflexion ce matin, frères et sœurs. Tout d'abord, que Dieu nous aide. Oui, que Dieu nous aide. Vous savez ce que l'Écriture nous dit? L'esprit est bien disposé,
Mais la chair est faible. Oui, je ferai ceci pour toi, Seigneur. Je ferai cela. Et je ferai encore ceci. Mais l'esprit, il est bien disposé. Mais la chair est faible. Que Dieu nous aide dans notre amour les uns pour les autres, afin de nous soutenir pour que nos progrès soient évidents aux yeux de tous, mais surtout, eh bien, que cet amour se manifeste d'une manière pratique. Une autre réflexion, l'Église doit absolument s'organiser pour pouvoir apporter l'aide à ceux et celles qui en ont besoin. Et je pense que cette organisation est importante sur le plan, oui, spirituel, sur le plan aussi moral et enfin sur le plan matériel, bien que nous voulons mettre l'accent tout d'abord sur les choses spirituelles et que chacun d'entre nous ait les bons réflexes. Et nous allons essayer de partager autour de ces trois pensées, si vous le permettez. Eh bien, tout d'abord, que notre amour pour Dieu grandisse, mais notre amour pour les uns pour les autres, afin que nous puissions nous soutenir. Comment organiser un petit peu l'Église, ou pourquoi il est important d'avoir une organisation pour apporter l'aide nécessaire dans ces trois domaines que je viens de citer, et puis que nous apprenions les uns les autres à avoir les bons réflexes, la bonne vision, la bonne mentalité. Et pour cela, je vous invite à lire un passage de la Bible dans Jacques chapitre 5, verset 13. Et si je vous dis Jacques chapitre 5, verset 13, vous me dites, ça parle de quoi? Ça me fait du bien d'avoir un public ce matin. Parce que d'habitude, comme Régis le disait, je prêchais aux quelques musiciens qui se plaçaient devant moi. Si je vous dis Jacques chapitre 5, verset 13, ça parle de quoi? Parlez fort, monsieur Gontard. Non. Jacques 5. Ça nous parle de l'onction. Voilà, ça nous parle, merci. Monsieur Gontard, monsieur Ségura, ça me fait plaisir de les voir. Ça nous parle de l'onction d'huile, et notamment de la souffrance. Et dans Jacques 5, verset 13, il nous est dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ce n'est pas une honte même pour le chrétien de connaître la souffrance, de connaître l'épreuve, de connaître la maladie, de connaître des difficultés, puisque l'Écriture nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et il y a une interpellation de la part de Dieu, il y a un regard bienveillant de la part de Dieu pour celui qui est dans la souffrance. Bien sûr, il y a parfois certaines souffrances dans notre vie qui sont les résultats de notre désobéissance, mais ce n'est pas de ces souffrances-là que je voudrais parler ce matin. Mais quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Bien sûr, il y a dans l'Église, comme nous sommes des individus qui se regroupent avec des vies différentes, avec des circonstances de vie différentes, il y a ceux qui sont dans la souffrance, il y a ceux qui sont dans la joie, il y a ceux peut-être qui sont dans d'autres états d'esprit, mais si quelqu'un est-il dans la joie, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il chante des cantiques. Et nous avons chanté des cantiques, nous avons chanté des louanges à la gloire de Dieu. Petite parenthèse, on ne chante pas pour attendre les retardataires. On ne chante pas pour créer une atmosphère pour qu'ensuite il puisse y avoir de la louange. On chante pour célébrer Dieu. Et je vais continuer un petit peu sur ma lancée. Dès le premier chant, on devrait louer le Seigneur de tout notre cœur. Pas attendre deuxième, troisième, quatrième chant. Alors là, on est bien échauffé. Et là, ça part. Non. On veut déjà bénir le Seigneur. Dès qu'on chante, dès qu'on ouvre la parole, puisque l'Écriture nous dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Eh bien, qu'il appelle les anciens de l'Église
et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Et nous voyons ici notamment une institution, une organisation au sein de l'Église. Alors j'ai essayé de mettre en forme ce thème que je voudrais partager avec vous ce matin. Essayer aussi de fixer des idées dans notre cœur, des idées bibliques, des principes bibliques, afin que notre vie soit enracinée dans les fondements de la parole de Dieu. Et en fin de compte, voilà ce que j'ai marqué, c'est que le croyant en détresse, parce que la Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Le croyant en détresse doit oser faire appel à la dynamique établie au sein de l'Église pour trouver du réconfort. Cela sous-entend qu'il faut une dynamique dans l'Église, oui, et puis cela sous-entend qu'on doit pouvoir trouver ce réconfort. Et au travers de ce passage de la Bible, nous allons partager quelques pensées concernant Jacques chapitre 5, verset 13. Et si je vous dis Jacques chapitre 5, verset 13, vous me dites quoi? L'onction d'huile, pensez bien, l'onction d'huile. Premièrement, la souffrance personnelle est en premier lieu un appel à la prière. Quand on souffre, il y a un appel pour nous à la prière. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dans ce passage de la Bible, il nous est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La première chose qu'il doit faire, c'est considérer qu'il a pour lui un appel de la part de Dieu à se tenir devant lui pour trouver du secours pour sa vie. La souffrance est souvent pour nous un temps de remise en question. Et vous savez que les temps que nous vivons nous remettent en question, nous amènent à nous poser toutes sortes de questions concernant notre propre vie, mais aussi la vie de l'Église, puisque pendant un certain temps, nous n'avons pas pu nous retrouver comme nous aurions souhaité, et même aujourd'hui, on se retrouve malgré tout dans des conditions un petit peu particulières. Donc ce sont des temps de remise en question. Vous connaissez tous ce passage dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, qui nous dit ceci: au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Et puis on a l'exemple du fils prodigue qui s'est remis en question. Pourquoi il s'est remis en question, le fils prodigue? Parce qu'il avait faim et qu'il donnait à manger au pourceau, qu'il aurait bien voulu, lui, se rassasier de la nourriture qu'il donnait au pourceau. Vous vous rendez compte? Il était tombé bien bas. Lui, il connaissait une souffrance morale intense, cruelle. Il aurait voulu pouvoir manger cette nourriture, mais il ne le pouvait pas. C'est dans sa souffrance qu'il s'est remis en question. Et j'ai remarqué souvent que dans notre vie, parfois, il faut bien ressentir cette souffrance pour commencer à opérer des changements profonds dans notre vie, et c'est toujours un temps de remise en question. La souffrance aussi, c'est un moment propice pour s'approcher de Dieu. Vous lirez chez vous le psaume 38 qui nous dit ceci, et c'est David qui dit cela: je suis entièrement brisé. Alors David, il a connu vraiment des moments où il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Il a vécu de grandes batailles. Oh merveilleux, nous aimons parler de David, amen. Quand il abat Goliath, là avec sa fronde, on voit le géant qui tombe par terre. Et puis, alléluia, la victoire est là. Et on aime tous ces passages qui nous parlent de la victoire du Seigneur, n'est-ce pas? Mais David, il a connu aussi des moments sombres, difficiles.
des moments de souffrance. Il va connaître la trahison avec Absalom. À Tsiglag, il va connaître la désolation. Tout le monde et ses soldats étaient prêts à le lapider. Nous voyons aussi dans ce psaume et qu'il dit ceci: je suis entièrement brisé, mais c'est en toi que j'espère. La souffrance doit nous amener à nous approcher de Dieu pour trouver l'espérance. Et déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avant même de trouver du secours, nous devons apprendre à nous placer les uns et les autres devant Dieu, apprendre à être victorieux, apprendre véritablement à saisir l'opportunité de la victoire qui se trouve dans notre Seigneur Jésus au travers de la prière. Et je peux vous dire que dans notre vie chrétienne, dans notre chambre, devant le Seigneur, il y a des expériences glorieuses et merveilleuses. Pas simplement à l'église. Et même, peut-être, les plus grandes victoires dans notre vie, eh bien, elles se remportent dans nos chambres. Là, dans le lieu secret, où on est en tête à tête avec le Seigneur. Là où nous sommes vrais devant Dieu, où nous faisons tomber les masques, parce que Dieu voit toutes choses dans nos cœurs, et nous savons que dans ce tête-à-tête avec Dieu, nous ne pouvons rien lui cacher. C'est là aussi que nous pouvons remporter des victoires. Et puis, toujours concernant ce premier point, tirer des leçons de nos souffrances et apprendre à encourager les faibles. Encourager les faibles. La Bible nous dit, soutenez les faibles, encouragez ceux et celles qui vacillent pour qu'ils apprennent à devenir forts en Christ. Un deuxième volet concernant toujours ces pensées que je voudrais partager avec vous, c'est que l'Église doit avoir à cœur des fondements pour être une source de réconfort. Et ça, on doit prendre conscience de cette réalité, de cette organisation, de cette structure qui va permettre, sur les 3 domaines que j'ai cités un petit peu avant, spirituel, moral et matériel, afin que ceux et celles qui ont besoin puissent être secourus. Il nous est dit ici que si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-moi. Prier, c'est celui qui est dans la souffrance. Si on va un petit peu plus loin dans le passage de la Bible, si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il appelle les anciens. Sous-entendu que déjà l'Église, elle est structurée. S'il y a des anciens, c'est qu'il y a une organisation au sein de l'Église. Et puis nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui dit à Tite ceci: eh bien je te laisse en Crète afin que tu règles ce qui doit être réglé. Même Paul n'avait pas pu tout régler là-bas où il se trouvait. Il a dû demander à Tite de continuer son travail parce qu'il n'a pas pu tout faire, et afin que tu établisses des anciens. Donc oui, l'Église doit construire des moyens pour que ceux et celles qui sont dans la souffrance, ceux et celles qui rencontrent des problèmes, des difficultés, quels que soient ces problèmes, l'Église doit avoir à cœur, les frères et sœurs doivent avoir à cœur, les anciens doivent avoir à cœur de construire en fin de compte ces ponts qui permettront véritablement d'être secourus. Et ce que nous voyons, c'est que quand l'Évangile est adressé à ce monde, quand il y a l'appel de Dieu qui retentit dans ce monde, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui viennent et qui se convertissent. Mais quand ils se convertissent, alléluia, gloire à Dieu, ils s'engagent avec le Seigneur, on est heureux de les ajouter à la famille de Dieu. Mais quand ils se convertissent, parfois, ils arrivent aussi avec leurs besoins, avec leurs difficultés, avec leur passé, avec leurs problématiques. Et il ne faut pas s'attendre à recevoir au milieu de nous des gens qui sont parfaits. Vous êtes d'accord avec moi?
Parce que si vous vous attendez à recevoir des gens qui sont impeccables, qui sont parfaits, vous pouvez toujours attendre. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Et quand nous sommes venus à Jésus, nous étions encore moins parfaits, en tout cas je l'espère, puisque l'Écriture nous dit que nous puissions ressortir de ce lieu meilleur que nous y sommes rentrés. Et en fin de compte, au fil des années de la vie chrétienne, on devrait devenir meilleur. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement pour nous, mais on devrait devenir meilleur. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi ce phénomène qui doit exister dans l'Église. C'est-à-dire que ceux qui deviennent meilleurs prennent en charge ceux qui arrivent pour les aider, les soutenir et prendre soin d'eux. Vous me suivez? Et au travers de cette notion des anciens, on voit que il y a les diacres, les anciens, vous pouvez lire ces passages dans la Bible, il y a quelque chose qui se met en forme pour pouvoir apporter ce secours. Alors je disais, l'évangile va susciter des gens qui vont avoir des besoins, et c'est ce qui va se passer dans Acte 6 en fin de compte. Il y a des veuves qui vont se convertir, et ces veuves en fin de compte étaient démunies, il n'y avait pas de gens qui pouvaient pourvoir à leurs besoins. Qu'est-ce que va faire l'Église à ce moment-là? Acte chapitre 6. Eh bien, on va leur donner de quoi survivre. Et puis, comme il y a eu des petits problèmes, parce qu'il y en a qui disaient, vous savez hein, comment ça se passe avec les relations humaines, je crois que le domaine le plus difficile dans la vie, c'est celui des relations humaines. C'est très, très, très compliqué, les relations humaines. Ouais, nous, on est négligés. Acte 6, c'est ça. Les veuves disent, on est négligés. Et puis là, les apôtres vont voir qu'il y avait des murmures qui étaient là, qui étaient latents au milieu de l'assemblée. Et c'est là qu'ils vont décider de mettre en place les diacres pour pouvoir distribuer cette nourriture aux tables. Donc, au travers de ça, nous voyons que, bien, il y a une organisation qui se met en place et nous devons avoir cœur cela. En fin de compte, le mot ancien, il y a deux mots qui ont été choisis. C'est évêque. Et ancien évêque, ça nous parle de surveillant. Il y en a un qui nous parle du titre et l'autre nous parle de la fonction. Et ce qui est le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas les titres. Les titres, c'est quoi ça? Il y en a des gens, ils aiment bien mettre leur diplôme là, affiché dans leur bureau. Quand on n'en a pas, c'est pratique, on n'en met pas. Mais il y a des gens qui aiment bien mettre leur diplôme, c'est libre à eux, moi j'ai rien contre ça. Mais en fin de compte, dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les titres ou c'est la fonction? C'est ce que nous faisons, ce que nous produisons en fin de compte. C'est ça qui est le plus important. Le rôle des anciens, c'était de prendre soin du troupeau, de les exhorter, de les encourager, de les surveiller. Il y avait cet aspect spirituel. Toujours dans cette organisation, on voit aussi qu'il y a des critères, des qualités pour ceux et celles qui veulent servir le Seigneur. Et on demandait, il y avait des exigences qui étaient sévères vis-à-vis des diacres, des anciens et de ceux qui servent le Seigneur. On demandait qu'ils soient honnêtes. Vous direz, mais c'est normal. On leur demandait aussi qu'ils soient maris d'une seule femme. On leur demandait aussi qu'ils ne fassent pas leur travail pour un gain sordide. On leur demandait aussi de manifester la maîtrise d'eux-mêmes, de ne pas être colériques, de pouvoir réfuter les autres avec pleine sagesse et de bienveillance. Donc il y avait des qualités, des critères qui étaient indispensables pour exercer en fin de compte cette fonction. Et puis il nous est dit, dans Tite chapitre 1er verset 5, ce sont les qualités, vous pourrez lire aussi dans Timothée, et puis il nous est dit qu'ils devaient être éprouvés avant qu'ils exercent leur service. Donc on voit qu'il y avait des choses qui étaient là, qui étaient établies et qui sont importantes. Pourquoi tout ça? Pour créer, j'avais envie de dire, un moyen pour que ceux et celles puissent être secourus, puissent l'être dans les meilleures conditions possibles. Et puis la Bible nous dit les anciens, comme si les choses ne devaient pas reposer sur une personne, par exemple. Mais véritablement, il y a cette structure qui est là et qui permet la communion fraternelle.
En aucun cas, frères et sœurs, nous devons sous-estimer la puissance de la communion fraternelle. Que les anciens prient pour lui. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Alors quand il y a des gens qui nous disent « Moi, je n'ai pas d'Église », et comment ils font quand ils ont besoin qu'on prie pour eux? Parce qu'ici, il nous est dit qu'ils appellent les anciens de l'Église. Donc de l'Église à laquelle ils appartiennent. Donc ils n'appartiennent pas à aucune Église. Ça va être difficile pour eux, le jour où ils sont malades, où ils sont dans la souffrance, qu'ils appellent les anciens. Vous me comprenez dans mon raisonnement? Dieu n'a rien laissé au hasard. L'église locale, c'est l'église à laquelle j'appartiens. C'est là où je dois m'épanouir, où je dois construire ma vie spirituelle, ma vie chrétienne. Et c'est là où je dois apprendre à servir le Seigneur, quelle que soit en fin de compte cette église. Un jour, avec Sandrine, il y a un couple que nous connaissions, ça fait quelques années en arrière, qui nous disait ceci: « Ah, mais bon, on va partir de cette petite église parce qu'il n'y a rien, on préfère aller dans la grande. Hein, dans la grande, c'est super, c'est merveilleux, il y a déjà tout établi, il y a la chorale, il y a tout. » Et moi, je trouvais ça triste. Triste. Parce que toutes les grandes églises ont été un jour petites. Hein. Eh oui. Et il a bien fallu que des gens relèvent les manches, se mettent au travail, fassent quelques sacrifices pour que la petite église, elle devienne grande. Alors c'est sûr que quand on va quelque part où tout est prêt, tout est mis en place, c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Donc l'importance de l'église locale, une bénédiction spéciale dans la communion fraternelle. Vous connaissez le psaume 133? Oh, qu'il est doux, alléluia. Qu'on ait des frères coton, c'est bon ça. Qu'il est doux, qu'il est agréable, non pas des frères cactus, mais des frères coton. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il est même parlé de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Alors moi maintenant j'ai une belle barbe. J'essaie de mettre un peu d'huile. Mais c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et il y a des bénédictions que nous ne pourrons jamais connaître en dehors de ce que Dieu a prévu pour l'Église. Et puis se priver de l'Église, se priver de la structure de l'Église, des choses établies, des fondements. Puis en fin de compte, c'est se priver de la communion fraternelle et de la bénédiction. Et nous devons en être conscients parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent des remèdes. Mais si elles ne font pas appel à ce que Dieu a établi, elles ne trouveront jamais ces remèdes. Ce n'est pas possible. Ça va? Vous êtes toujours là? Dieu nous place toujours devant nos responsabilités. Et je pense qu'il y a vraiment un équilibre qu'il faut trouver dans la vie de l'Église. Il nous est dit qu'il appelle les anciens, qu'il les appelle. Donc il y a, à mon sens, deux choses qui me semblent importantes dans cette pensée-là. La première chose qui me semble importante, c'est que l'Église, oui, doit prendre des nouvelles de ses membres et mettre en place les choses pour que ses membres puissent être secourus, aidés. Mais à un moment donné, c'est ma responsabilité aussi en tant que chrétien, si je suis malade, si je suis dans la souffrance, d'appeler, de demander de l'aide. Parce que je vais vous dire quelque chose, on ne devine pas tout et on ne sait pas tout. Et malheureusement, parfois il y a eu, moi j'ai remarqué ceci, c'est que le pasteur, en plus il parlait des anciens, il n'a pas parlé que du pasteur, mais le pasteur doit anticiper et deviner ce qui peut se passer dans la vie des personnes. Et ensuite, quand il a anticipé et deviné, il doit appeler. Oui, il doit prendre soin. C'est le rôle du berger. Mais dans ce passage des Écritures, j'aime bien parce que ça nous remet dans l'équilibre. C'est-à-dire que si quelqu'un souffre, il doit avoir aussi ce bon réflexe d'appeler
les anciens, d'appeler l'Église, de faire appel à l'Église pour être secouru. Ce qui permet vraiment un équilibre en fin de compte dans la vie spirituelle. Si vous êtes malade, si vous avez mal aux dents, qu'est-ce que vous appelez? Vous attendez que le dentiste il dit « Oh, t'as mal aux dents, il faudrait que tu viennes au dentiste. Hein? » Mais non, je suis désolé. Vous allez appeler le dentiste. Et les choses spirituelles et morales ne sont-elles pas aussi importantes parfois qu'une rage de dents, dites-moi. C'est aussi faire preuve d'humilité, de dire j'ai besoin d'aide. On n'aime pas. On se croit tout puissant, on se croit fort, on se croit parfois tellement haut que dire ah non, j'y arrive plus. Je n'y arrive pas. Je ne m'en sors pas. Je me débats dans mes problèmes, dans mes difficultés. Il faut être humble aussi pour reconnaître ça. Donc gardons cet équilibre. Et puis je terminerai que quel que soit notre mal, la Bible nous parle toujours et met toujours l'accent sur une démarche spirituelle. Et il nous est parlé ici de l'onction d'huile, de la prière. Et vous savez que l'onction d'huile, c'est un symbole puissant pour nous parler de quoi? Pour nous parler du Saint-Esprit. Et par ricochet, bien sûr, de l'action du Saint-Esprit. Alors ne tombons pas dans la superstition, parce qu'il y a toujours cette tendance à l'être dans le cœur de l'être humain de se laisser gagner parfois par la superstition. Hein, il n'y a pas l'huile, on ne la bénit pas. C'est la prière de la foi qui sauvera le malade. On fait cette onction d'huile dans ce que l'Écriture nous enseigne et dans ce symbole puissant de l'action du Saint-Esprit, de la communion fraternelle, de la prière, de l'unité de l'Église. On se trouve devant Dieu, devant les anges et on demande que le Seigneur se manifeste puissamment. Donc c'est la prière de la foi qui sauvera le malade, donc la prière des anciens, la prière aussi de la personne qui s'approche de Dieu pour être guérie. La foi des anciens, la foi aussi de la personne qui réclame la grâce de Dieu. Et puis la maladie peut avoir une origine spirituelle, parce que dans ce passage de la Bible, nous on fait souvent appel à l'onction d'huile quand on est malade. Mais quand on est malade comment, dites-moi? Quand on est malade physiquement. Et vous avez vu avec moi qu'il est écrit, dans ce passage des Écritures de Jacques chapitre 5, il nous est dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et frères et sœurs, n'oublions jamais le lien qui existe entre notre corps et notre âme. Et des fois on est malade parce que ça ne va pas dans notre vie spirituelle. C'est parce qu'il y a parfois des choses spirituellement parlant qui sont déréglées dans notre vie, qui engendrent des dysfonctionnements dans notre corps. La culpabilité, par exemple, si elle n'est pas réglée, c'est comme un cancer qui vous ronge. Mais merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas, c'est pas une voie sans issue. Mais ici, il nous est dit, bien déjà la prière sauvera le malade. Amen. Mais non seulement, eh bien il y a cette action du Saint-Esprit dans notre corps, mais il y a l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie intérieure. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Vous n'avez pas envie de dire Amen? Il va être libéré, il va être restauré, il va être renouvelé, il va être transformé. Et donc on voit qu'il y a les dimensions qui se mettent en place concernant la vie de cet être humain, de ce croyant qui fait appel à la prière. Voilà, que Dieu soit béni. Ce que je voulais partager avec vous ce matin, vraiment qu'on ait à cœur de s'aider les uns les autres
de nous apporter le réconfort que nous avons besoin. Cherchez pas le réconfort dans le monde, vous allez être déçus, mais cherchez-le dans le Seigneur premièrement et construisons des ponts dans l'Église pour qu'on puisse aussi avoir ce réconfort. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur. Je demande à notre frère Jean-Claude Gontard de prier pour nous et on chantera un dernier cantique. Je mettrai les corbeilles pour les offrandes et vous pourrez passer à la fin et déposer votre offrande. Mais que Dieu nous aide et nous secourt. Amen. Amen, amen. On va prendre ce dernier chant ensemble qui nous dit « Oh, je te fais confiance ». Amen. Après cette parole qu'on vient d'entendre, Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Et quand je suis dans la joie, on chante. Amen. Tu éclaires mon chemin, mon âme s'éveille et t'apporte sa louange. Oh, je te fais confiance, je te loue même au travers de la nuit. Mon espoir est en toi, tu es celui qui me donne la vie, tu es le chemin. Jésus, tu es le seul chemin. Peu importe ce qu'on dit de moi, moi je crois en toi. Alors je te loue et chaque jour je chanterai. Peu importe ce qu'on dit de moi, moi je crois en toi. Toutes mes peurs, tu me remplis d'espoir. Je sais que tu es là, quel que soit l'endroit. Oh, je te fais confiance, je te loue même au travers de la nuit. Mon espoir est en toi, tu es celui qui me donne la vie. Jésus, tu es le seul chemin. Peu importe ce qu'on dit de moi, moi je crois en toi. Alors je te loue
Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, notre réunion est terminée. On va se séparer. On va sortir par rangée. D'abord les deux.